Paracha Vayechi, nous terminons la lecture du livre de Bereshit, la Genèse. Vayechi, c'est principalement la mort de Jacob, après qu'il eut béni ses enfants l'un après l'autre. C'est un très beau texte, prophétique, parce qu'il annonce le rôle, la vocation de chacun de ses enfants, c'est-à-dire chacune de ses tribus, dans l'avenir et pour l'histoire d'Israël. Il est intéressant de se rappeler comment Jacob fut accueilli en Égypte et comment Pharaon le voyait, lui, Jacob, père de Joseph. Le Pharaon vouait une admiration sans borne pour Joseph, qui avait sauvé l'Égypte de la famine, on dirait aujourd'hui de la banqueroute. Et ce même Pharaon se disait, si Joseph est un génie qui aide l'Égypte, sans doute que ses frères ont également une intelligence supérieure à la moyenne, et comme la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, il est évident que le père, qui a donné naissance à ses enfants et à Joseph en particulier, doit aussi avoir une forme de génie dont nous pourrions, nous, Égyptiens, profiter. Lorsqu'il fit venir Jacob à la cour royale et qu'il s'entretint avec lui, le Pharaon n'obtint que des réponses sibyllines, des réponses que l'on pourrait qualifier de minimalistes. Il s'attendait peut-être à ce que Jacob lui révèle le secret du génie de la famille et de Joseph en particulier. Or, pas du tout. Jacob ne répondit qu'une chose. J'ai une existence difficile, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu beaucoup d'épreuves, j'en ai tiré des leçons et j'essaye de profiter des leçons de l'histoire pour progresser et en faire bénéficier mes enfants. Autrement dit, il faut avoir voyagé, il faut avoir vécu, il faut avoir tiré des enseignements de ses échecs pour devenir quelqu'un de grand. Le Midrash dirait qu'il faut avoir conscience de ses manques pour atteindre la plénitude. Un être complet, c'est quelqu'un qui a conscience de ses propres insuffisances et c'est précisément ce qui caractérise Jacob. Jacob ne roule pas des mécaniques. Jacob n'est pas fier de lui. Jacob est lucide. Il sait les difficultés qu'il a pu rencontrer, les épreuves qu'il a dû surmonter, les leçons qu'il a pu tirer de l'histoire. Il sait combien tout cela a contribué à permettre à sa famille et à lui-même une certaine réussite, mais aussi certaines erreurs. Et c'est tout cela qu'il transmet au Pharaon. Et j'ajouterai pour ma part, c'est aussi tout cela qu'il nous transmet. Aucun sentiment de supériorité, mais beaucoup de lucidité, beaucoup d'exigence. Ne pas se sentir privilégié par rapport aux autres, ne pas se croire élu par rapport aux autres, mais savoir que la vie est une succession de responsabilités et qu'est d'être un bon juif, à l'époque on disait être un hébreu, c'est savoir tirer des leçons du passé pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, c'est être capable de construire une histoire à venir en réparant les insuffisances du passé. Voilà Jacob, voilà les leçons qu'il transmet à ses enfants, et les enfants sont très marqués par les enseignements du père. Sauront-ils relever le défi? Autrement dit, sauront-ils garder ce sentiment d'inquiétude, d'insécurité, de doute, de remise en question qui caractérise le peuple juif? Aucun repli sur soi, aucun sentiment de certitude et surtout de supériorité sur les autres, mais une capacité à se remettre en question en permanence. Et je dirais qu'en conclusion, l'une des choses qui caractérise les gens bien, mais je l'espère les juifs, le peuple juif, la communauté d'Israël, c'est sa capacité à se remettre en question. Parce que les hommes comme les communautés humaines meurent d'un trop plein de certitudes et de n'avoir pas su se remettre en question. Tel est peut-être l'esprit de la fin de ce livre de Bereshit. Et nous verrons, dès l'ouverture du livre de l'Exode, Shemot, combien il est difficile de résister aux certitudes des autres si l'on n'a pas au préalable tenté
d'inculquer à ceux qui vivent de ce trop-plein de certitude des leçons d'humilité, d'intelligence et de dignité. Shabbat Shalom.